Être suivi. Laurent Corric, vous étiez au Parc des Princes. C'était un pari un peu fou que de faire rentrer autant de tonnes de terre pour ce circuit artificiel. Ça s'est bien passé, puis il y a eu des spectateurs. Oui, 40 000 spectateurs en tout, un pari un petit peu fou puisque 10 000 tonnes de terre à faire rentrer dans l'enceinte du Parc des Princes. Ils avaient 4 jours pour faire la piste, donc un délai quand même relativement long, mais la météo était un petit peu capricieuse et puis finalement quand Éric Glin s'est réveillé samedi matin, Éric Glin, l'organisateur, il faisait beau, donc le public a répondu présent, 40 000 spectateurs, c'est une très belle soirée pour le Supercross. Alors c'était une très belle soirée pour le Supercross, une très bonne soirée également pour les pilotes français parce qu'ils sont bons, très bons. On reviendra tout à l'heure sur les exploits des Français avec un sujet de Laurent Corric. Et puis parmi les Français, il y a le numéro 1, c'est Jean-Michel Bell. C'était son Supercross, celui du Parc des Princes. Il y a triomphé déjà, là c'était un petit peu moins bien. C'est lui qui avait gagné l'année dernière. Il avait gagné l'année dernière. Jean-Michel Bell qui a vécu l'un de ses derniers Supercross puisqu'il a décidé maintenant de s'adonner à la vitesse. Jean-Michel Bell que nous avons suivi pour vous tout au long de cette soirée de samedi. Au rythme d'une quarantaine de courses par an, Jean-Michel Bell a su canaliser son talent. De surdoué, il est devenu professionnel. Lucidité hors du commun, détermination inébranlable, même pour cette dernière course, devant le public français qui le vénère, GMB, comme on dit aux États-Unis, sait cacher son émotion. Seul aspect visible, cette concentration, un peu trop peut-être, qui le protège en toutes circonstances. Pour moi, c'est juste un entraînement de plus, c'est une course de plus, donc je prends la course comme elle vient et on verra bien. Alors le secret, c'est ça en fait, c'est être froid dans toutes les circonstances. Voilà, peut-être. Il s'était donné 3 ans, 3 années pour réussir aux États-Unis, 2 auront suffi. Lorsqu'en 88, fort de son titre de champion du monde, Jean-Michel Bell décide d'aller conquérir les titres américains, il n'imaginait pas à quel point son travail et sa rigueur lui permettraient d'y accéder aussi vite. Mais de son expérience américaine, seule la course reste un bon souvenir. J'ai pas trop aimé leur façon de vivre en Californie, c'est un peu rapide et puis les gens sont un peu superficiels. Mais comme je l'ai dit, j'étais allé pour faire mon championnat là-bas et pour essayer de gagner, donc je suis plutôt resté un Français en Californie. Mes souvenirs, ce sera juste les résultats des courses et les championnats que j'ai gagnés, car la vie américaine, elle m'a plu au début, puis j'ai été un peu fatigué par la suite. Donc ce qui m'a fait rester là-bas, c'était les championnats et c'était finalement mon but. Donc le seul souvenir que j'aurai, c'est mes 3 victoires la même année en 91. Donc finalement, quand vous rentrez en Europe, c'est plutôt un soulagement? C'est un peu les vacances. C'est un peu les vacances à chaque fois que j'arrive. Et c'est vrai, là, ça fait 6 mois que j'étais aux États-Unis, ça me fait énormément plaisir de rentrer en France. Des vacances bien méritées pour GMB. Depuis 90, date de son installation à Redondo Beach, Bell passe tout son temps à s'entraîner. Seul son mur d'escalade lui permet quelques loisirs tout en entretenant sa souplesse. Épaulé par son gourou, Roger de Coster, Bell va très vite s'imposer face à des Américains pourtant conquérants. En 90, il termine 2e derrière son coéquipier et rival Jeff Stanton. 91, c'est la consécration. Il remporte les 3 titres, Supercross et Cross 250 et 500. Un triplé que jusqu'ici aucun pilote américain n'avait réussi. GMB estime alors que son nouveau défi, c'est la vitesse. Depuis 18 mois, il s'entraîne et c'est aussi prenant que la conquête des USA. C'est vrai quand on parle des pilotes américains ou des sportifs américains, on dit toujours que c'est des gens exceptionnels. Et puis finalement, moi qui ai vécu avec eux pendant 3 ans, je me suis aperçu que c'était pas mieux que nous et que finalement on était capable de rivaliser comme eux. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire ce complexe et il faut s'entraîner et essayer de se battre. Et je crois que c'est possible dans tous les sports et j'espère que maintenant on va faire beaucoup de progrès de ce côté-là. Mais en dehors de la vitesse, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose car je n'ai pas encore commencé, donc j'ai participé qu'à une seule course. Donc pour moi, déjà rouler toute l'année prochaine en Grand Prix, c'est un grand rêve et pour le moment, il n'y a rien d'autre. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'essais pour ce Grand Prix de France et j'ai participé à la course.
Ça a été assez dur car ma moto n'était pas très performante et moi non plus, donc ça a été très difficile de participer à cette épreuve qui était quand même un championnat du monde. Mais on se prépare pour l'année prochaine, donc on prévoit beaucoup de séances d'essai et j'espère acquérir la technique très vite. La première impression, c'est une impression de vitesse qui est beaucoup plus élevée en vitesse pure que le motocross. Donc tout se passe beaucoup plus vite, il faut avoir des réflexes beaucoup plus rapides. Et c'est tout un problème de vision. Et donc c'est plutôt ça où il faut que je m'habitue, donc à rouler à cette vitesse-là, à voir arriver les virages aussi vite. Donc c'est une question d'habitude un peu. Ce que j'ai le plus de problèmes en vitesse, c'est un peu la concentration, car il faut être toujours très concentré, alors qu'en supercross, on peut avoir des moments où on peut penser à autre chose. Tandis que la vitesse, c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, et c'est vrai que le physique, pour le moment, n'est pas un gros problème pour moi. Pilote technique en cross, à 23 ans, le Kid va donc tout réapprendre avec en prime l'expérience des affaires. Il y a un dernier sujet qui est complètement tabou, dont on ne parle jamais en France, c'est combien gagnent les sportifs. Vous avez gagné beaucoup d'argent aux États-Unis? J'en ai gagné comme là-bas, tous les sportifs de haut niveau gagnent, c'est-à-dire qu'ils sont très bien payés tant qu'ils ont des résultats. Et comme j'ai eu de très bons résultats, j'ai gagné pas mal d'argent. Donc c'est vrai que là-bas, c'est pas la même. On parle pas de l'argent, on parle de l'argent différemment qu'en France. Là-bas, on étale tout ça sur les télévisions, de partout. Mais bon, comme en France, c'est différent, je ne dirais pas. Malgré son rêve de vitesse, Jean-Michel Bell s'est encore donné à fond samedi soir au Parc des Princes, où il a décroché la seconde place après avoir rivalisé pendant toute la finale avec son ennemi Stanton. Laurent, Jean-Michel Bell, donc on vient de le voir, qui est un professionnel avant tout. Il va maintenant faire de la vitesse. Il était donc un petit peu préoccupé par cette nouvelle tâche qui l'attend à partir de la saison prochaine. Oui, et puis il faut dire qu'il a un emploi du temps un petit peu chargé en ce moment. Le week-end dernier, il disputait encore la dernière course aux États-Unis, sa dernière course de cross en 500 cm3. Il a déménagé également puisqu'il ne retournera plus aux États-Unis. Donc il a aménagé maintenant sa nouvelle maison dans le sud de la France. Et puis il cherche actuellement encore dans quel team il va rouler la saison prochaine. Ça devrait se faire normalement dans les jours qui viennent. Donc, vous avez une petite idée déjà? C'est encore trop tôt pour le dire, mais bon, ça devrait se décider d'ici la fin du mois. Il devrait normalement avoir une structure privée avec lui comme pilote seul et normalement une moto d'usine. Tout ça pour dire malgré tout qu'il était dans un état d'esprit pas forcément très lucide, une forme physique, on est en fin de saison, il a eu à peu près déjà au moins une quarantaine de courses dans l'année, c'est beaucoup pour un pilote, même si c'est un pilote professionnel. Il a réalisé une belle performance malgré tout, deuxième, c'est une belle place. Alors, Jean-Michel Bell, c'est bien sûr le Français qui a marché aux États-Unis. C'est vraiment le représentant français en cross, en supercross. Mais il y en a d'autres. On va les voir tout de suite après la publicité avec le reportage de Laurent Corré. Se sont fort bien comportés. Parmi eux, Frédéric Bollé et Yann Guédard. Ils ont disputé à la fois la finale du championnat de France et également la finale du Supercross, qui est une bonne performance. Ils ont même terminé 7e et 8e avec tous ces Américains qui sont extrêmement performants également. Laurent, vous les avez suivis. Ce samedi soir a été assez dur pour eux. Oui, effectivement, et pas seulement pour Frédéric Bollé et Yann Guédard, qui effectivement étaient très brillants. Pour tous les autres aussi, ça a été très chargé, puisqu'ils ont commencé aux alentours de 8 h avec leur finale du championnat de France. Puis ils ont passé les différentes séries qualificatives, demi-finales et finales, pour à la fin, effectivement, une belle prestation des Français, 7e et 8e. Yann Guédard, on devrait pouvoir les voir mieux placés